Masechet Nedarim, Daf Gimel, nous sommes arrêtés en haut de la page, la quatrième ligne, Veliftah Haddin Beresha. Donc, on a vu hier notre Mishnah et on a révisé notre Mishnah. On a expliqué qu'il y avait un passage qui manquait et qu'on a effectivement deux points qui sont évoqués au début de notre Mishnah d'une manière révisée. C'est-à-dire, on a parlé de Kinouye Nedarim, des surnoms des Nedarim. On a dit Kindarim, c'est considéré comme le Neder, comme s'il a été bien prononcé. Et la deuxième chose qu'on a ajoutée, c'est Yadot, Nedarim, qu'on appelle lance des vœux, où c'est quand on exprime un Neder, mais à moitié, une demi-phrase. On n'a pas dit la totalité. Et on considère que même si on s'est engagé que sur la moitié, c'est considéré comme si c'était la totalité, que le Neder est valable. Et on a par la suite dans la Mishnah expliqué qu'est-ce qu'on appelle Yadot Nedarim. Omer la Havero, comme on a dit dans la Mishnah. On a posé une question. Pour quelle raison on a expliqué sur le sujet A et le sujet B? Le sujet A, c'est Kinouye Nedarim. Le sujet B, c'est Yadot Nedarim. Pourquoi la Mishnah a expliqué le deuxième, le sujet B, alors que normalement, elle aurait dû revenir par expliquer le début? Chaque fois qu'il y a deux enseignements dans la Mishnah, le deuxième cité, c'est le premier expliqué. Alors, pas toujours. On a vu des cas hier, etc. Maintenant, la réponse qu'on avait vue hier finale, c'est de dire pourquoi on a expliqué Yadot, le deuxième sujet rapporté dans la Mishnah, on l'a étudié en premier, on l'a explicité en premier. Pourquoi? Parce qu'on a dit Yadot Nedarim nécessite une drasha. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est explicite dans la Torah, mais c'est une drasha des psukim. On déduit qu'effectivement, Yadot Nedarim, Kindarim. Tandis que Kinouye Nedarim, c'est quelque chose qui est explicite dans la Torah, donc on a préféré rapporter le chidouche, ça veut dire l'élément qui est fait partie de la drasha. Alors sur ce, la Gemara pose une autre question. Pourquoi alors à ce moment-là, on n'a pas commencé dans la Mishnah par le sujet des Yadot Nedarim? Parce que si véritablement c'est quelque chose qui est issu d'une dracha et qu'on met l'accent sur cela, on aurait dû commencer même quand on cite les deux sujets, on aurait commencé par le sujet Yadot Nedarim Kindarim et après Kinouye Nedarim Kindarim. Il dit Miftar Petar Bekinouim Deoraita Beresha Ve'adar Mifaresh Yadot De'atan Lebidrasha. Donc les réponses qu'il donne, il dit non. On a commencé par les Kinouim, par parler du sujet des surnoms. Pourquoi? Deoraita. Parce que ces kinouïm-là, qui sont valables, qui ont une valeur, comme si c'était le Neder lui-même qui est bien prononcé, d'accord? On a dit ça, c'est Bedeoraïta. C'est quelque chose qu'on apprend de la Torah. Donc, c'est pour ça qu'on a traité d'abord le sujet d'Eoraïta en premier. Et après, on a expliqué Yadot, c'est-à-dire les demi-phrases-là, qui, elles, viennent par une dracha. Ok, il a dit, Anichal, les madamar kinouïm lachon nochrim hen. Et là, les mandamar, chez Badou, la haine, chachamim, liot noderbo, maïkal mimar. On dit, OK. La réponse qu'on donne, en disant qu'on a parlé kinouim d'abord au début parce que c'est deoraïta, et l'autre, c'est une dracha. Il dit, ça marche selon l'opinion des Amar kinouim, selon l'opinion de ceux qui disent que les kinouim, c'est-à-dire les surnoms, on a vu hier que la phrase standard pour que le neder soit valable en tant que neder, qu'est-ce qu'on dit? On dit cet objet-là m'est interdit comme un korban. Donc on se l'interdit comme un korban. Comme un korban, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé pour tous. Donc la même chose, lui, c'est interdit cet objet-là. Maintenant, les kinouïm, c'est quoi les surnoms? C'est qu'au lieu de dire comme un korban, on va le voir konam, kunas, kunah. On va utiliser des surnoms qui signifient tous le mot korban, mais dans un langage différent. Alors il dit ces surnoms-là, il y a une marloquette, il y a de ceux qui pensent que ces surnoms, c'est la shon nochrim, c'est un langage, d'accord, des non-juifs. C'est-à-dire, quand nous on dit maintenant, je fais le serment de, on va dire, je m'engage à, d'accord, ça c'est en français. Est-ce que cette utilisation en français de dire comme un sacrifice, je n'ai pas dit le mot korban, je dis sacrifice. Il dit cela également, ça fait partie des choses qui sont de la Torah.
Donc ça marche uniquement dans le cas où on va dire, quel que soit le langage qu'on a utilisé, c'est un langage, c'est Kinouim, ces surnoms, d'accord, sont considérés comme la Torah. C'est la Torah qui a autorisé tous les surnoms. Et là, les Mandéamar, mais selon une opinion qui dit non, ces surnoms-là qu'on a donnés, Kunam, Kunach, Kunas, la Shon Shirbadou, la M Chachamim, c'est une invention des Chachamim, Yot Noder, pour faire un éder, pour s'engager, pour faire un vœu. Il dit à ce moment-là, Maïka, qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Si on dit que tous les Kinouim, c'est une invention, on va dire, c'est créé par les Chachamim, à ce moment-là, pourquoi tu l'as placé en premier? Toi, toute l'idée de placer en premier les Kinouim avant Yadot, c'est parce que tu m'as dit les Kinouim, c'est des Oraïta. Là, je viens de te dire qu'il y a une opinion qui pense que ce n'est pas des Oraïta, que tous les Kinouim, ça a été créé par les Chachamim. Alors, pourquoi on l'a mis en premier? Donc, ta réponse, elle ne marche pas. Il dit Mi Katane, alors on répond comme ça. Mi Katane Yadot, Vilav Hasuri Kamesaharta, là, Agdim Name Betane Yadot. Donc, il dit, en vérité, Mi Katane Yadot, est-ce que dans la Mishnah, comme on l'a de base, est-ce que le sujet de Yadot, c'est-à-dire des demi-phrases là, est-ce qu'elles sont mentionnées à la base? Non. On a expliqué, on a dit que la Mishnah, elle est chassera, c'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté, après les kinouim, on a rajouté Yadot, Nedarim, Kindarim. Alors, il dit, puisque tu as rajouté, eh bien, tu peux changer. Hagdim Name Utne Yadot. Chacun, au lieu de commencer par Kinouye Nedarim, transforme la Mishnah en disant que la Mishnah, elle commencerait normalement Yadot Nedarim. Et donc, à ce moment-là, tu n'as plus de questions. On a parlé du premier sujet, c'est Yadot Nedarim, et on a commencé par expliquer le premier sujet, Yadot Nedarim. Il dit comme ça, vous ferez la lecture, Kol Yadot Nedarim Kindarim, Kol Kinouye Nedarim Kindarim, Velohen Yadot Haomer la Havero, Velohen Kinouim, Kunam, Kunach, Vekunaz. Donc, la relecture de la Mishnah, on est passé par une phase où on pouvait rajouter, transformer et dire que cette Mishnah est démanquante. Ben, fais les transformations jusqu'au bout. Et donc, à ce moment-là, tu refais la lecture en disant, elle commence comme cela. Kol Yadot Nedarim Kindarim. Toutes les demi-phrases, d'accord, c'est considéré comme Nedarim. Et tous les surnoms de Nedarim, Kindarim, sont considérés comme si on a prononcé un Neder. Veilouhen, quels sont le cas de Yadot Nedarim? Aomer la Havero. Donc, c'est le cas qui est cité dans la Mishnah, celui qui dit à son ami, etc. Veilouhen Kinouim. Mais qu'est-ce qu'on appelle maintenant Kinouim? C'est-à-dire les surnoms du mot Korban, Kunam, Kunach et Kunas. Donc, ce sont ces trois noms-là. Et donc, on a répondu à la problématique. On revient maintenant. Yadot et Chaktiv. Maintenant, on avait dit que Yadot Nedarim, ce n'est pas méphora, ce n'est pas explicite. C'est issu d'une dracha. Donc maintenant, la Gemara, elle pose la question. Yadot et Chaktiv, d'où on déduit de la Torah que Yadot Nedarim Kindarim, que même s'il n'a pas prononcé la totalité de la formulation de la formule qui est valable pour faire un neder, mais qu'il a dit qu'une partie, on considère qu'à partir du moment où il s'est engagé, on a pris l'anse du Kéli, et bien c'est considéré comme le Kéli dans la totalité. D'où on apprend cela dans les psukim, c'est marqué. Ish ki yafli lindor neder nazir lehazir ladonai. Donc un homme qui va maintenant expliciter lindor neder, donc il va s'engager à faire un neder, nazir lehazir lachem, d'être nazir, de se séparer pour Hachem. Vetania, Nazir le Azir la Asot Kinouye Nezirut Kenezirut, Veyadot Nezirut Kenezirut. Et donc, on a une baraïta. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a besoin de dire Nazir le Hazir l'Hachem? On a dédoublé Nazir le Hazir. Il dit, on a une baraïta qui nous dit Nazir le Hazir. Il dit donc le fait qu'on ait dédoublé cela, la Asot Kinouye Nezirut Kenezirut, pour nous enseigner, pour dire que Kinouye Nezirut, les surnoms de Nézirut, Kénézirut. C'est considéré comme si on a, d'accord, prononcé la Nézirut dans sa totalité. Veyadot Nézirut. Et les surnoms de Nézirut, Kénézirut, c'est considéré comme si on a prononcé la totalité de l'engagement de Nézirut. Donc un Nazir, on sait, il s'interdit de se couper les cheveux, de boire du vin, de manger
les parties de la vigne, etc., etc. Donc, on voit ici qu'on apprend Nazir, les Hazir. Bon, en vérité, Nazir, c'est quoi? C'est le statut. Il a un statut de Nazir, il va se priver d'un certain nombre de choses, se séparer d'un certain nombre de choses. Et il dit les Hazir, c'est-à-dire ça veut dire que c'est dans un mouvement pour arriver à cela. Donc, c'est pour ça qu'il dit que s'il a utilisé que les kinouim qui emmènent à, ou qu'il a utilisé que Yadot qui emmène à la Nizirut, c'est valable. C'est ça la dracha. Alors il dit comme ça, ce passage-là nous apprend pour les Nizirut qu'effectivement, il y a d'autres Nizirut, je ne traduirai pas maintenant, on a compris, il y a d'autres Nizirut. Et Nizirut, c'est considéré comme la Nizirut elle-même, comme l'engagement de Nazir. Ça, c'est le pasouk qu'on apprend du pasouk. Maintenant, Bindarim, Minayin, d'où je sais que le même principe s'applique pour les Nedarim, pour les vœux d'une manière générale. Talmud Omar, il dit, on apprend ici, Ish qui afli nindor neder, Nazir le Hazir Lachem. Donc, on a dans le même pasouk, on a deux passages. On a d'abord le premier qui nous dit qui afli nindor neder. Nizirut, c'est un neder, d'accord? C'est aussi un vœu. Mais on voit qu'on a deux paragraphes, deux passages. On a ici quelqu'un maintenant va expliciter l'indor neder, pour s'engager à un vœu. Et après, c'est marqué Nazir le Hazir Lachem. Après, on parle du Nazir. Donc, on a ici deux choses. Qu'est-ce que la Gemara dit? Mekish Nezirut Lindarim. On va faire un Hekesh, c'est-à-dire on va maintenant relier la Nezirut avec les Nedarim. Puisque le premier sujet dans le Passouk, Kinindor, Neder, on parle de Nedarim. Alors, quel est le Hekesh, la relation qu'on met entre les deux? Benedarim et Nezirut. Donc, on fait un Hekesh, une relation dans un sens comme dans l'autre. De Nezirut vers Nedarim et de Nedarim vers Nezirut. Ma Nezirut asa boyadot Nezirut ki Nezirut. De la même manière comme on a développé, on a démontré que pour la Nezirut, s'il n'a uniquement Yadot Nezirut, il n'a prononcé qu'une partie de la Nezirut, une demi-phrase, que Nezirut c'est considéré comme s'il s'est engagé totalement. Il dit Av Nedarim, la même chose, puisqu'on fait le Hekesh, on relie les deux, la même chose pour les Nedarim. Asabahem Yadot Nedarim, ki Nedarim. S'il a fait que la première partie du Neder et qu'il n'a pas dit la totalité de la phrase, on considère que c'est comme s'il a dit la totalité. Et de la même manière que pour les Nedarim, on sait qu'il y a deux psukim, on voit qu'il y a deux exigences. On a dit Lo Yahel Devaro, on a quand même un pasuk qui nous dit que quand à partir du moment où on s'est engagé, on a fait un vœu, Lo Yahel Devaro, on n'a pas le droit de profaner sa parole, c'est-à-dire d'annuler sa parole. Et la deuxième chose, la deuxième mitzvah qui est niée au Neder, c'est marqué Beval Teacher, le Teacher les Shalimo. Tu n'as pas le droit de retarder son paiement au Neder, tu dois le réaliser. Il dit donc, on voit ici que les Nedarim sont touchés par ces deux points-là, à savoir qu'on n'a pas le droit de rendre profane sa parole, d'accord? Et la deuxième chose, de ne pas retarder la réalisation du Neder du vœu. Il dit la même chose, Av Nezirut, la même chose pour les Nezirut, Over Bebal Biachel ou Bebal Teacher. Il dit il va transgresser, après on va étudier comment, non seulement le principe Bal Yachel, c'est-à-dire il ne faut pas profaner sa parole, ou Bebal Teacher également, il ne faut pas retarder sa Nezirut. Et de la même manière que pour les Nedarim, Av Mefar Nedrebito, le père, il peut d'accord annuler les vœux de sa fille. Ou Baal Mefar Nidren Ishto, également le mari peut annuler les vœux de sa femme. Av Nezirut, la même chose pour les Nezirut. Av Mefar Nezirut Bito, le père, il a la possibilité d'annuler la Nezirut de sa fille. Si la fille est là, elle s'est engagée à être Nézira, donc il peut annuler. Ou Baal Mefar Nezirut Ishto, et de la même manière, le mari peut annuler la Nezirut de sa femme. Donc, on a fait ce qu'on appelle un Hekesh, retenez bien cela. Dans le même passouk, on a l'Indor Neder, Nazir le Hazir. Donc, on a rapproché ici deux sujets, le sujet des Nedarim et le sujet de Nezirut. Et on dit pourquoi on l'a rapproché dans le même passouk? Pour les relier, pour apprendre l'un de l'autre. Et on a ici développé les points qu'on apprend l'un de l'autre. Entre autres, dans notre sujet à nous, c'est que de la même manière qu'il y a Yadot Nezirut que Nezirut, que l'engagement partiel pour la Nezirut, dans les termes, c'est considéré comme s'il s'est engagé, comme s'il a prononcé la totalité. Mais c'est la même chose pour les Nedarim.
Yadot Nedarim, qui Nedarim. OK? Donc, c'est de là qu'on apprend. L'Agmara pose une question. Maïshna Gabe Nezirut, Dirtiv Nazir Lehazir. Nedarim Name, Active Lindor Neder. Vehekisha Lamali. Alors, maintenant, il pose une question intéressante. Il dit, remarquez, dans le Passouk, comment on a appris Yadot Nezirut? Comment on a appris que Yadot Nezirut, que la demi-phrase, on va dire Nezirut, qu'est Nezirut? Par la répétition. D'accord? Nazir, Léazir. On a dit, si on apprend comme cela, pourquoi on a besoin de faire un Hekesh entre Nazir et Neder? Dans le même Passouk, c'est marqué Lindor, Neder. Là aussi, il y a une répétition. Donc, j'aurais pu dire la même chose. Comme la répétition dans Nazir, j'apprends Yadot Nezirut et Nezirut, la répétition dans le Neder, Lindor Neder, je déduis Yadot Nedarim qui Nedarim. Donc, pourquoi j'ai besoin du Hekesh? Dans les mots, je relis. Maïshna, quelle différence? Gabé Nezirut, à propos de la Nezirut d'Ichtiv, qu'il est mentionné là-bas, Nazir le Hazir. Donc, c'est de là que j'apprends qu'il y a d'autres Nezirut que Nezirut. Il dit Nedarim Nami. Les Nedarim aussi, c'est la même chose. Active, il est écrit. Lindor, Neder. On a des doublés. Alors, il dit Vekesh à la Mali. Pourquoi j'ai besoin de faire un Hekesh? Alors, la Gemara répond d'une manière juste. Ikatav Neder Lindor. Kede Katav Nazir le Hazir, Kede Amrat. Ici, véritablement, le Passouk avait été. Il y a une logique dans le Passouk. Si on avait dit Neder Lindor, Neder le vœu, Lindor à prononcer, Kede Katav, comme il est écrit, Nazir, les Hazir. À ce moment-là, Kede Amrat, effectivement, j'aurais dit comme toi, j'aurais pas eu besoin du Hekesh. Mais là, qu'est-ce qui a marqué? Lindor, Neder. C'est pas la même formulation. Donc, tu peux pas apprendre de la même manière. Il dit l'autre, Sarich Hekesha. Il dit, j'aurais pas eu besoin du Hekesh, de la relation. Et là, Ashna de Katav Lindor Neder. Mais puisque c'est marqué Lindor Neder, qu'est-ce que je dis ici? Dibera Torah Kishon Bene Adam. Je vais considérer que la répétition, en vérité, c'est quoi? C'est quelque chose qui rentre dans la formulation Lashon Bene Adam. C'est le langage de l'homme. Quand l'homme il parle de manière générale, il va insister sur certaines choses, il double des fois les mots. Donc il dit, quand on dit Lindor Neder, à ce moment-là, on voit que c'est une répétition, mais habituelle, qui est la Lashon Bene Adam, comme le langage de l'homme. Et donc, je ne peux pas apprendre de là qu'il y a d'autres Nedarim qui Nedarim, parce que ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. Tandis que Nazir, les Hazir, ça, ce n'est pas qu'il chante Bnei Adam, parce qu'on a changé la formulation, l'ordre. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin du Hekesh. OK. On avance le coup un peu plus. Ta réponse que tu me donnes, elle est valable uniquement selon ceux qui pensent que, effectivement, la Torah, que la Torah, effectivement, parle le langage de l'homme. Ça veut dire que parfois, quand on dédouble, pourquoi on dédouble? Ce n'est pas pour apprendre quelque chose, c'est parce qu'elle parle le langage de l'homme, parce que c'est comme ça qu'il parle. Et là, les man les libéra Torah que la chante bni Adam, hay lindor neder, may avidle. Alors d'ici maintenant, tu vas prendre l'opinion de ceux qui pensent que la Torah ne parle pas le langage de l'homme. Donc, on va poser la question, lindor neder, may avidle. Pourquoi la Torah a eu besoin de doubler? Si doubler, c'est pas, la Torah ne parle pas le même langage que l'homme, comme l'homme, d'une manière générale, double, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, la Torah, elle ne parle pas le langage de l'homme. Donc, pourquoi elle a doublé? Quelle est la dracha? Pourquoi Lindor Neder? Darish le laasot, yedot nedarim kindarim. Il dit donc, certainement, on va expliquer pourquoi. Pour dire qu'il y a d'autres nidarim, lindarim, que les phrases, d'accord, les demi-phrases concernant les nedarim, les vœux, c'est considéré comme le neder, comme si j'ai prononcé la totalité. C'est ça que je vais apprendre de l'indor, neder du dédoublement. Ou mekish nezirut lindarim. Et à ce moment-là, je vais faire un hekesh avec nezirut, avec nedarim. Je vais lier les deux. Nazir le hazir, darishle, melamed,
Chez un Nézirut, al Nézirut. Il dit comme cela. Il dit maintenant le Ekesh. Pourquoi on a besoin de faire le Ekesh entre les deux? On n'a plus besoin de faire de Ekesh, puisqu'on apprend du doublon, on va dire Nindor Neder, on apprend Yadot Nidarim Kindarim. Donc il dit, mais Kish Nizirut Nindarim. Donc il dit, pourquoi on a besoin de. On a maintenant le début du Passouk, qu'est-ce qu'il dit? Lindor Neder. Qu'est-ce que j'apprends de Lindor Neder? Yadot Nidarim Kindarim. Donc puisque le début, j'apprends cela, et après c'est marqué Nazir les Azir. Donc en vérité, le Nazir, je vais l'apprendre de Neder. Donc je devrais faire le Ekesh entre les deux pour apprendre Nézirut et dire que Nézirut, de la même manière que Nedarim, Yadot Nedarim Kindarim, pour les Nézirut, Yadot Nézirut Kinezirut. À ce moment-là, on pose la question. Si c'est comme cela, dans la Nézirut, c'est marqué Nazir les Azir, on a doublé aussi. Alors pourquoi on a eu besoin de doubler? La Torah n'aurait pas eu besoin de doubler Nazir les Nazir. Pourquoi? Parce que avec le Ekesh, j'aurais appris. Parce qu'elle a doublé le début. Alors il dit, non, en vérité, Nazir les Azir, Darish les. On fait la dracha Nazir les Azir. Pourquoi? Mais la Med, on apprend de ce doublon, du fait qu'on ait doublé deux fois les mots. Chez un Nézirut, Hala Nézirut. Qu'une Nézirut tombe sur une autre Nézirut. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire. Regarde ce que dit Rachid. Chez Imaya Nazir, s'il était Nazir déjà, donc il était dans son processus de Nézirut. On va voir Stam Nézirut Shloshim Yom. D'accord? D'une manière générale, quand on s'engage dans la Nézirut, on devient ascète. C'est, de manière générale, si on ne précise pas, c'est 30 jours. Maintenant, imaginons quelqu'un, il s'est engagé déjà dans une Nézirut de 30 jours. Ve'amar Rabbeini Nazir. Et il a dit de nouveau, je suis Nazir, je prends sur moi d'être Nazir encore. Il dit, Halalea Nézirut. À ce moment-là, eh bien, il y a une Nézirut nouvelle qui tombe sur lui. Ça veut dire quand il va finir la première partie, la première Nézirut, il va entamer la deuxième Nézirut. Il dit d'où j'apprends que c'est faisable. Il dit de là, Nazir, les Hazir. Alors que je suis Nazir, les Hazir, eh bien, je peux rajouter sur cela que si je m'engage, à ce moment-là, je continue. Oui, ce que dit Rachid. Donc, on lit Rachid parce qu'on a le temps. On passe la parenthèse. Machloket Rabbi Yochanan ve'Resh Lakish, j'ai une machloket sur cela. Il dit quand il va terminer Yemen Nazirut, Sarich Liot Nazir, Od Pamacheret. Il sera à ce moment-là Nazir de nouveau. D'accord? Il ne cumule pas les deux. Il finit la première période et après il attaque la deuxième période. Pourquoi? Parce qu'il a dit, alors qu'il était Nazir, je prends sur moi d'être aussi Nazir encore de nouveau. J'apprends de cela. Ça, c'est bon pour. Ça, c'est bon pour celui qui dit. Le Kefet, c'est. C'est pas Dibera. Voilà. Non, pas comme des Adam. C'est ça. Alors, c'est ce que la Gemara va dire. Le Kefel, il vient apprendre quelque chose ça. Oui. Toute la dracha du Kefel, c'est uniquement pour ceux qui pensent que l'Odibera Torah qui venait Adam. Et les autres? Alors, on va vous poser la question. On va poser la question. Ulman de Amar Dibera Torah Kilshon Bnei Adam, Nazir le Azir Darish. Donc, il dit maintenant, pour ceux qui pensent, pour celui qui pense, Dibera Torah Kilshon Bnei Adam, que le langage de la Torah, c'est comme le langage de l'homme. Benazir le Azir Darish la Sot Yadot Nizirut Kenizirut. Chez Nizirut, Hala Nizirut, Menale. Donc, pour eux, où ils font la dracha de dire Yadot Nizirut Kenizirut, que là, ici, on est dans un langage, ceux qui pensent que le Lachon Torah, c'est Lachon Bnei Adam, comme ici, on a changé l'ordre. On a dit Nazir et Nazir. On n'a pas dit les Azir, Nazir. On a changé. Donc là-bas, la dracha qu'ils font, puisqu'on a changé, c'est pour apprendre qu'il y a d'autres Nizirut que Nizirut. OK? Il dit à ce moment-là, d'où eux, ils apprennent, que si maintenant, il a pris, alors qu'il était Nazir, il a pris sur lui encore une Nézirut, à ce moment-là, il va s'engager sur deux Nézirut. D'où on apprend cela? Il dit Anicha, isvera le kemande amar en Nézirut, hala Nézirut. Et là, isvera le kemande amar Nézirut, hala Nézirut, menale. Donc il dit si ça marche bien, selon l'opinion de ceux qui pensent, kemande amar comme ceux qui disent en Nézirut, hala Nézirut. À ce moment-là,
il y a une marque locale sur ça aussi. Il y a de ceux qui pensent qu'une Néziroute ne peut pas s'imposer sur une autre. Donc, il n'y a plus de question pour eux. Donc, un Nazir, les Azir, il n'y a pas de problème. Et là, Isbir allez, maintenant, si on va selon l'opinion de ceux qui pensent Néziroute, à la Néziroute, qu'il peut y avoir une Néziroute qui tombe sur une autre, mais allez, d'où ils apprennent? Parce que ce Nazir, les Azir, il est utilisé pour autre chose. Il dit Nemakra, Lizor, Maïle Hazir, Shmat Mina Tarte. Il dit c'est simple. Normalement, la Torah aurait dû dire, regardez la subtilité. C'est marqué dans le passouk Lindor Neder. Et après, c'est marqué Nazir, les Hazir. Normalement, on aurait dû garder le même verbe. Lindor Neder, on aurait dû dire Nazir, Lizor. Comme Lindor, Lizor. Pourquoi les Hazir? Pourquoi on a changé le mode ici, le binyan? Il dit justement pour apprendre les deux. On apprend dans le changement Nazir, les Hazir, on apprend Yadot, Nézirout, Kénézirout. Et en plus de cela, puisqu'on aurait dû dire Nazir, Lizor, mais on a dit Nazir, les Hazir, on a changé le verbe pour nous enseigner qu'une Nézirout peut tomber sur une autre Nézirout. On apprend des deux. D'accord? On apprend qu'il y a Yedot Nézéro, et on apprend que la Nézéro, Chalal Nézéro. D'accord. Oui. OK. On apprend quoi? Nazir les Hazir. On a changé, ce n'est pas la chambre de Béné Adam. D'accord? Même s'il pense que Dibira Torah est la chambre de Béné Adam, là, il a changé. Et la deuxième chose, c'est au-delà de dire l'Izor, il a dit les Hazir. Bema Arava Amre, donc en Eretz Israël, on dit là-bas, It Tana de Mapik les Yadot min Lindor Neder. Ve'it Tana de Mapik les min Kol Yotse Mipiv Yaase. Donc il y a en Israël une discussion. Il y a un Tana, il y a des enseignants des Tanaïm qui apprennent des Mapik, d'où ils déduisent qu'il y a d'autres Nedarim, Kindarim. Donc, il y a de ceux qui disent effectivement, ils le déduisent du passouk Lindor Neder. D'accord? Voilà. Veitana de Mapikle, et il y a de ceux qui le déduisent, non, de notre passouk. Certainement parce qu'ils pensent que Dibera Torah Kilshon Bnei Adam, et donc s'ils considèrent que la Torah parle le langage de l'homme, Lindor Neder, on ne peut pas de dracha, c'est le langage de l'homme. Donc, d'où ils apprennent qu'il y a d'autres Nedarim Kindarim. Dans notre passouk, c'est marqué Kol hayotse mipiv, il y a assez. Tout ce que la bouche, elle sort, il y a assez, il devra le réaliser à propos du Neder. Donc, même s'il a dit qu'une partie, il y a d'autres, il devra réaliser, c'est considéré comme un Neder. Ce qui n'est pas explicite. Oui. Ça oui. Tout ce qui sort de sa bouche. Rachid dit Min ke kol hayotse mipiv yaase de mashma bechol inyan de neder. C'est-à-dire tout ce qui est lié au neder, même s'il n'est pas dit d'une manière explicite totale, ça fait partie du neder. C'est considéré qu'il devra le réaliser. Amarmo, on revient sur l'enseignement. On a vu précédemment Uma nedarim over de bal yahel ou bal teaher. Donc, on a dit, Uma Nedarim, de même que les Nedarim ont les deux averot, les deux principes de transgression qui touchent les Nedarim, à savoir, Lo Yahel Devaro, c'est marqué. D'accord, tu ne dois pas, ce que tu as dit, tu dois le réaliser. Lo Yahel Devaro. Tu ne dois pas profaner ta parole, tu ne dois pas la rendre profane, la rendre chol. D'accord, tout ce qui sort de ta bouche, tu dois le réaliser. Donc ça, c'est un lave déjà, une première chose. Et la deuxième chose, c'est marqué Balteaher, c'est l'oteaher les chalémos. Tu n'as pas le droit de retarder son paiement. Donc ça, c'est pour les Nedarim. Donc on comprend. Bishlama, Baliahel, on comprend le cas où on a dit on ne doit pas profaner sa parole. Des Nedarim, Mishkahatla pour les Nedarim, on trouve le cas. Dans quel cas? Kegon de Amar, dans le cas où il a dit Kikarzo, Ochel, Belo Achla. Dans le cas où il a fait un éder, il a dit ce pain-là, je le mangerai au khal. Mais il n'a pas mangé. D'accord? Donc, s'il a dit je mangerai ce pain et qu'il n'a pas mangé, donc effectivement, il a profané sa parole, il n'a pas tenu sa parole. Au verbe Mishou Bal Yahel, à ce moment-là, on comprend qu'il transgresse le Bal Yahel.
לא בל יחל דברו, אלא בל יחל, pardon, עובר משום בל יחל דברו, c'est-à-dire de la parole. אלא בל יחל דנזירות, איכה משכחת לה. Donc on voit ici que on pose une question. On a dit, rappelez-vous tout à l'heure, qu'on fait un Hekesh entre Nézirut et Nédarim. On a dit de la même manière que pour les Nédarim, les vœux, ils sont touchés par deux interdictions, Lo Yahel Devaro et Lo Yahel Lishanimo. Donc on a deux choses. La même chose pour les Nézirut. Maintenant, pour les Nédarim, on peut trouver un cas où Lo Yahel Devaro. J'ai fait le Néder de manger quelque chose et je ne l'ai pas mangé. Alors, je n'ai pas tenu ma parole. Aval, il dit pour le Nézirut, comment on peut trouver Lo Yahel Devaro? Pourquoi? Il va approfondir la question. Il veut montrer que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il dit, il s'engage, il dit je suis nazir. Aval est nazir, il devient nazir, c'est fini. Achal kamle bebal yochal, shete kamle bebal ishte. Il dit à partir du moment maintenant, s'il a dit je suis nazir, il est nazir, ok. Achal, si maintenant il est venu, il a mangé du raisin, il n'a pas le droit, parce qu'il est nazir. À ce moment-là, kamle bebal yochal, il tombe sous le coup de bal yochal. Donc il y a un passouk à propos du nazir qui dit il n'a pas le droit de manger, d'accord, kharsanim, etc., tous les produits de la vie. Donc dès qu'il mange, il tombe sous le coup du lave, il a transgressé bal yochal. Si il boit maintenant du vin, il n'a pas le droit. Kamle bebal ishte. Il est à ce moment-là soumis au balishté, c'est-à-dire dans l'interdiction de ne pas boire. Je n'ai pas compris. C'est ce qu'on cherche. Voilà, on retrouve le bayochal. Non, on a dit lo yachel devaro. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Celui qui ne fait pas son éder, il est ouvert sur son débarras. C'est quand on le trouve dans les euros, ben, s'il mange le raisin. Non. On apprend déjà, donc quand Lo Yachel est venu, donc il est déjà venu. Tu n'as pas compris. On reprend. Regarde ce qu'il dit Rashi ici. Kam d'abord, je vois ce qu'il dit Rashi, qu'est-ce que 2 secondes. Kam le bebabel yochal, kedirtim yicharsanim ve'adznak le yochal. Kam le beval yishte, kol misharet anavim lo yishte ve'leka lo yachel devaro. Il dit à partir du moment où la nuance, elle est là, regarde. Quand quelqu'un fait un éder, d'accord, je ne mange pas, d'accord, c'est un éder. D'accord, il n'est pas rentré, d'accord, c'est qu'une parole. D'accord, c'est un éder. Il dit maintenant, lo yachel devaro, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé quelque chose. Il a dit, je ne mangerai pas cela. Il est venu, il mange. À partir du moment où il mange, d'accord, il a transgressé sa parole. Tandis que dans le nazir, ce n'est pas la même chose. Le nazir, c'est un état. Donc, à partir du moment où il dit « Aréni nazir », je suis nazir, d'accord, c'est fini. Il n'y a pas maintenant de dire maintenant, il va profaner sa parole. Il est déjà nazir. Quand il mange ou quand il boit, à ce moment-là, il a déjà transgressé le yochal, le yishte. Donc, c'est ça qui te dit. Maintenant, on essaie de trouver un cas où le lo yachel devaro, il s'applique dans le Nézirut. Et là, il pose la question. Il dit, si tu considères que ça s'applique dans le Nézirut, tu as fait le Hekesh, comment ça peut s'appliquer? On cherche comment. Pourquoi? Il dit, parce qu'à partir du moment où il dit Arémi Nazir, ça il est déjà dedans, il est Nazir. Donc c'est fini, il n'y a plus de lo yachel devaro, on ne peut pas profaner sa parole, puisque de toute façon, il est déjà Nazir. C'est très nuancé. Quand il dit je suis nazir, il fait le néder d'être nazir. Oui. Oui. Il fait le néder d'être nazir. Mais il est nazir, c'est fini. Il est nazir. Ça veut dire qu'il ne peut plus manger, il ne peut plus boire ce qu'il veut, c'est fini. L'autre qui a fait le néder, il est quoi? C'est quoi son statut? Ben, lui, il a dit je ne mange pas ça. Non, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Ce n'est pas comparable les deux. Alors c'est ce qu'on te dit. Pourtant, nous, on a dit précédemment, on a fait un Hekesh. C'est ça la question. Quand on dit Mishkahat, là, j'ai trouvé pour le Nazir, ça marche. Pour le Neder, ça marche.
Mais pour le nazir, comment ça marche, Ekesh? Comment je trouve le Yachel Devaro dans le nazir? Amar, on va continuer, ça va peut-être un peu mieux mûrir. Amar Rava, il dit, la avor ala bashanim. Pas bashanim, bishnaim. Ouvert sur deux laves. Ouais. Bal te'acher de nezirut echad mishkahat la. Alors, Rava, il dit, la avor ala bishnaim. C'est ça, la réponse qu'il donne, il dit en vérité, lo yachel devaro, on ne trouve pas. Il dit, même si tu ne trouves pas, ce n'est pas le problème. Quand on dit on fait le hekesh, pourquoi? Pour maintenant le charger supplémentaire. Ça veut dire quand il va manger, il va avoir transgressé un lave lo yochal. Ok? Il dit, même si effectivement lo yachel devaro, parce qu'il est rapproché avec Neder et qu'on a fait le hekesh, à ce moment-là, lo yochal, non seulement il va être hayab de lo yochal, de ce lave, mais également il va être le hayab du lave de lo yacher dans Nedarim, puisqu'on a fait le hekesh. Il dit, lui, il a avor à la Vishnaim pour le faire en sorte qu'on considérera qu'il a transgressé les deux. Ça, c'est pour lo yachel devaro. Maintenant, Bal te'acher de nezirut echi mishkahatla. Deuxième partie. On a dit dans les Nedarim, il y a un autre cas, Bal te'acher. C'est quoi Bal te'acher? Les chalémos, lo yaher, les chalémos, tu n'as pas le droit de retarder son paiement. Tu dois réaliser le neder sur lequel tu t'es engagé le plus rapidement possible. Et on sait qu'on a, quand on fait un neder, par exemple, on va consacrer un animal, etc. Oui, on fait un neder. On a le shalosh regalim, on l'avait vu, rappelez-vous, on a les 3 fêtes, d'accord, à passer. Si tu as passé ces 3 fêtes, après il y a un marloquet, est-ce que c'est dans l'ordre ou pas dans l'ordre? Mais une fois que tu as passé les 3 fêtes, tu es envers Bal Te'acher. On considère que tu as passé le temps qui t'était réservé pour l'apporter, ce korban. Tu ne l'as pas apporté après ces 3 fêtes, donc tu es transgresse un lave. Donc ça, c'est pour Nedarim. Maintenant, pour Nezirut, comment je peux trouver Bal Te'acher dans les Nezirut? Qui va de Amar, il dit pourquoi? À partir du moment où Amar Rini Nazir, avalé Nazir. Il est à partir du moment où il dit je suis Nazir, ben il est Nazir. Achal, comme les bébal yochal. Si maintenant il va manger, ben il va transgresser le lave de ne pas manger. Donc, comment on trouve maintenant, comment la Nézirut, je vais dire, je me suis engagé Nézirut, je dois être Nazir de suite, ça y est. À partir du moment où on dit Areni Nazir, je suis Nazir. Donc, quel balté acher, dans quel cas? Il y a retard de rien du tout. Comment il peut être envers ce lave-là? Il dit, Béomer, les kéché RC et Nazir. Il dit, oui, il y a un cas. Ici, maintenant, il formule sa phrase en disant les kéchir, c'est quand je voudrais, et Nazir, je serai Nazir. Et alors, même quand il dit quand je voudrais, il n'est pas Nazir. Alors, très bien. Quand je voudrais, il n'y a pas de date. Donc, normalement, même quand tu dis comme cela, il n'y a pas de Béacher, bien sûr. Tout à fait. C'est la question de la Gemara. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans. Très bien. Alors, c'est la question de la Gemara. Il dit Evei Amar Kéchir, c'est les Kabal Teacher. Il dit si tu dis que quelqu'un. Quand je voudrais, je viendrai chercher. Il n'y a pas de Baltéacher ici. Pourquoi? Parce que tu l'as dit dans ta phrase. Tu as dit quand je voudrais. Eh ben, je ne veux pas maintenant. Je ne veux pas demain. Je ne veux pas dans 1 mois. Je ne veux pas dans 2 mois. Donc, quand je voudrais. Si tu dis quand je voudrais, ça veut dire qu'il n'y a pas de Baltéacher. Comment tu peux dire à cette personne tiens, en retard? Et j'ai dit quand je voudrais. Donc, ça, c'est la question que la Gemara pose. Amar Rabba, il dit non. Et Gonde Amar, il dit dans le cas où il a dit Lo ipater mina olam ad shehe nazir. Il a dit non. Lo ipater mina olam. Je ne quitterai pas ce monde. D'accord? Ad shehe nazir. Voilà. D'accord? Au moment où je vais quitter ce monde, je serai nazir. Alors, il dit De minahi sha'ata. Avalé Nazir, il dit à ce moment-là, on considère dès qu'il a dit cela, il est Nazir immédiatement. Alors, et oui. Non, s'il est Nazir immédiatement, il ne sera jamais bien. Pourquoi? sera jamais meilleur. Attends, 2 minutes, on va poser la question. Il dit Lo ipater mina olam adche nazir. Je ne quitterai pas ce monde tant que je ne serai pas nazir. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous on déduit? Des minaouch amisha aisha ta va les nazir. Donc à ce moment-là, il est nazir.
Midé de Abba Omer, il dit c'est la même chose. Quand il dit, quelqu'un il dit à sa femme, il dit, il dit à sa femme, Arezo Giter, ça c'est ton guet, Sha'a Ahad Kodem Mitati. Et il prendra effet 1 heure avant ma mort. Il dit à Sura, les Chol Bitrouma Miyad, à ce moment elle devient interdite à consommer la Trouma de suite. D'accord? Pourquoi? Alma, donc on déduit, Amrinan, on va dire, Kol Sha'ata Visha'ata, dit Ma Mayet. Il dit, on va dire, à chaque moment, il peut mourir. Il dit, Achanami, la même chose ici, les altar have nazir. Il dit, donc on voit ici que maintenant, il est nazir immédiatement. Parce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, d'accord, et il peut mourir à chaque moment, parce qu'il a conditionné sa naziroute par rapport au fait de quitter ce monde. Donc, on a toujours la problématique. Le Baal Te'acher, on ne l'a pas trouvé. Je pense qu'on va laisser la suite pour demain. Eh oui, parce que comme ça, au moins, on a un peu de quoi manger demain aussi. Ben, on ne sera pas en retard demain. Hein? Non. On ne sera pas en retard. C'est petit, je crois. Ben, pour le moment, oui. C'est une petite page. Jusqu'à l'entraînement. Tu manges.